Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec la une du quotidien Marca. La une de Marca est consacrée à Luka Doncic, ancien joueur du Real, section basket évidemment, qui vient de dépasser donc la barre des 1000 points en NBA avec la franchise des Mavericks de Dallas. 1000 points en 358 matchs pour lui, c'est assez phénoménal. En ce qui concerne le Real, vous avez la petite information en haut. La séance d'entraînement porte ouverte à Valdebebas aura lieu en fin de semaine. C'est un petit cadeau de fin d'année, notamment pour les supporters du Real. Et on avait hier une foule impressionnante pour venir tout simplement acheter ces tickets pour assister à l'entraînement, hein, parce que ça n'arrive jamais, hein, du côté du Real. Enfin, c'est une fois par saison, une fois ou deux par saison. Donc il y avait à peu près 6 heures de queue hier pour venir acheter des billets. Je ne pense pas que toutes les personnes aient pu acheter des billets, puisque il me semble, hein, on en a parlé hier, à peu près 1500 places au stade Alfredo Di Stefano. Donc s'il y avait 6 heures de queue, je suis pas sûr que tout le monde a pu avoir des billets pour cette séance d'entraînement qui sera donc porte ouverte ce week-end. Ça sera samedi. On continue les amis avec la une du quotidien AS consacrée à Antoine Griezmann avec l'Atlético Madrid. En ce qui concerne le Real, on a à gauche le portrait de André Lunin. On en parlera dans quelques instants, puisque là c'est Carlo, hein, qui va prendre la décision très prochainement sur le numéro 1 du Real. Vous avez aussi au milieu une petite photo hier, puisqu'on avait une rencontre en Arabie Saoudite entre Cristiano et Karim Benzema, rencontre qui a tourné à la faveur de CR7, qui a d'ailleurs marqué dans cette rencontre. Al Nassr s'est imposé 5-2 face à Al Ittihad. C'était l'heure donc des retrouvailles pour le Nouébé et Cristiano, qui ont fait les beaux jours évidemment du Real, qui formaient d'ailleurs un très très joli duo, hein, sur le terrain avec le Real. C'était les retrouvailles hier en Arabie Saoudite. Regardez la petite photo donc sur le terrain, photo légendaire, hein, puisque sur cette photo on a notamment plus de 1000 buts inscrits par ces deux joueurs, les deux meilleurs buteurs et meilleurs passeurs tout simplement de l'histoire du Real. On enchaîne, petite information sur le retour de certains joueurs. Et comme on le dit souvent, quand il y a beaucoup de blessés dans une équipe, lorsqu'il y a beaucoup de retours, c'est quasiment un mercato. Ça va être un petit peu la même chose du côté du Real, hein, puisque on devrait enregistrer tout début de janvier, donc dès la semaine prochaine, le retour d'Eduardo Camavinga, le retour d'Arda Güler, le retour aussi de Dani Carvajal. Les trois joueurs devraient être disponibles pour affronter Mallorca. Ça sera en Liga. En ce qui concerne Vinicius, parce que on attend aussi évidemment le retour de Vinicius. Vinicius, faudra certainement attendre un petit peu plus. Alors va pas falloir attendre des semaines, hein. Normalement le retour de Vinicius à peu près pour la Super Coupe d'Espagne, donc d'ici une quinzaine de jours. Autre information, c'est le quotidien AS qui affirme déjà à 10 jours du match face à Mallorca que Arda Güler sera titulaire face au club des Baléares. Bon, les amis, vous savez un petit peu tout ce qui s'est passé avec Arda Güler depuis le début de saison. On ne peut pas se prononcer à l'heure actuelle, à 10 jours du match, sur l'état physique de Arda Güler, sur le groupe du Real, sur les intentions de Carlo à travers cette rencontre. Donc difficile de dire aujourd'hui si Arda débutera cette rencontre. En tout cas, ce que l'on espère, c'est que oui, il sera à 100%. Pour le moment, donc le retour à l'entraînement est prévu demain pour les joueurs du Real. Donc si déjà demain il participe à l'entraînement, là oui, on pourra commencer à se dire qu'il y a quand même une chance assez importante que Arda puisse jouer enfin quelques minutes face à Mallorca. S'il n'est pas là demain, évidemment, ça va commencer encore une fois à retarder peut-être un petit peu l'échéance. On continue avec cette petite information que l'on a vue sur la une du quotidien Marca, et ça va être à Carlo, hein, de juger un petit peu le poste de gardien de but. On a vu un Kepa très intéressant depuis son arrivée. On a vu un Lunin qui avait été en tout début de saison, lorsque Courtois s'était blessé, il avait été parfois un peu hésitant. Et puis là, lorsque Kepa s'est blessé très récemment, Lunin a été, je trouve, hein, vraiment très très rassurant, très intéressant dans toutes ces phases où il a à être en jeu. Donc je pense vraiment que l'écart
et c'est resserré, hein. Pour moi, c'est très très difficile à l'heure actuelle de désigner une hiérarchie des gardiens de but. Donc voilà, Carlo va devoir trancher, puisque pour rappel, il nous avait annoncé il y a quelques jours que il ne voulait pas continuer sur ce système d'alternance. Il veut un gardien numéro un et un gardien numéro 2. Donc il l'a déjà annoncé, il va faire son choix vraisemblablement dans les tout prochains jours. Et l'élément de réponse, ça sera évidemment le premier match de Liga face à Majorque dans une dizaine de jours. Une stat défensive, hein, sur le Real, très impressionnant cette saison. Il y a des gros progrès qui ont été réalisés par rapport au mois d'août et au mois de septembre, où je trouve que le Real concédait énormément d'occasions. Alors pas forcément toujours des buts, mais énormément d'occasions. Le Real a la meilleure défense de Liga avec 11 buts encaissés en 18 matchs, égalant le meilleur record de son histoire réalisé lors des saisons 61-62 et 71-72. Donc là, à la mi-saison, le Real vient d'égaler un record qui datait de presque 50 ans. C'est très impressionnant. Et si je me trompe pas, vous pouvez me laisser d'ailleurs en commentaire. Il me semble que l'année dernière, le Barça aussi, à la mi-saison, était vraiment sur des statistiques complètement dingues, défensives, si vous pouvez les retrouver, mais je crois que le Barça avait même encaissé moins de 11 buts, et vous le savez, en général, ne pas encaisser de buts, ça veut dire tout simplement gagner des matchs et souvent des titres en fin de saison. On continue avec une information mercato. Voilà les 4 noms selon le quotidien AS, les 4 noms qui sont à l'heure actuelle étudiés du côté de Madrid pour pallier à la blessure de David Alaba. On retrouve le nom de Raphaël Varane, le nom de Rafa Marin, mais on en a déjà discuté, hein. Ça semble très compliqué que le Real retourne chercher Rafa Marin. Il y a eu un accord avec le Deportivo Alavés. C'est pas dans les plans du Real de couper court à cet accord et de manquer de respect tout simplement au Deportivo Alavés. Robert Renan, défenseur brésilien qui évolue au Zénith Saint-Pétersbourg, on en a déjà parlé. C'est un peu compliqué aussi au niveau du schéma, du montage financier de ce transfert. Raphaël Varane peut être une option, mais est-ce que Manchester souhaiterait discuter? Ça, on peut avoir des doutes. Et Gonzalo Inácio, c'est pas la première fois qu'on voit le nom du défenseur portugais, Gonzalo Inácio. On enchaîne avec une information qui concerne Toni Kroos, qui a fixé une condition éventuelle à une prolongation de contrat. Kroos serait enclin à une prolongation de contrat si il continue d'avoir un rôle important la saison prochaine. Cette saison, bon, il n'y a pas de doute, hein, Kroos, il a un rôle très très important, c'est un titulaire. On peut discuter du poste de Luka Modric, qui a perdu un petit peu sa place cette saison, enfin, qui a perdu un petit peu son rôle majeur pour Kroos. Son rôle n'a absolument pas changé. Carlo Ancelotti, visiblement, lui a déjà annoncé que si il était encore entraîneur l'année prochaine, il serait toujours un joueur important, et donc il n'y aurait pas de problème pour Kroos en ce qui concerne le temps de jeu. Après, voilà, tout ça dépendra évidemment de la suite de la saison et aussi de la continuité de Carlo ou non. Petite stat sur Toni Kroos cette saison, qui a délivré le plus de passes D en Liga cette saison. Regardez quelques stats, 94,3% de passes réussies au total, hein, évidemment, depuis le début de saison. 90% de passes réussies, de passes qui vont vers l'avant. 87% de passes réussies pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse et 85% de passes réussies en ce qui concerne les longs ballons. Ce sont des statistiques absolument incroyables. On continue avec les joueurs qui sont nommés au titre de meilleurs joueurs du mois du côté du Real pour le mois de décembre, évidemment. On retrouve Brahim Diaz, Rodrigo, Luka Modric, Rudiger ou encore Toni Kroos. On continue, on a quelques petites informations pour terminer, quelques petites photos. Déjà une première information qui concerne la Super League. Alors l'objectif qui est fixé serait une compétition qui démarre à partir de 2025-2026 pour le moment. Voilà, il n'y a pas besoin de se presser en ce qui concerne la Super League. On termine, les amis, on a quelques petites photos des joueurs donc, qui sont toujours en vacances. Alors Vinicius notamment était aux États-Unis, il a pu assister à quelques matchs de NBA, il a notamment rencontré LeBron James, je crois qu'il y a eu dimanche, me semble-t-il, un match entre les Celtics de Boston et les Lakers, donc il a pu avoir notamment un maillot des Lakers de LeBron James, il lui a donné lui un maillot du Brésil. Et puis on termine deux petites photos des fêtes de Noël pour Toni Kroos qui était avec son grand-père,
et Luka Modric aussi, toute la famille de Luka devant le joli sapin. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.